Toujours plus d'actu sur BX1 +. Repérer au plus vite les départs de contamination dans les écoles. Voici l'un des éléments sur lequel le ministre de la Santé, Frank van den Broek, voudrait pouvoir intervenir. Il propose donc de généraliser les tests en milieu scolaire, tests massifs pour tout le monde quand on a détecté un cas dans un établissement, mais aussi, et c'est là la nouveauté, un test de veille pour les enseignants, donc un test préventif qui serait réalisé toutes les semaines sur tous les enseignants du pays. C'est en tout cas l'idée qui est proposée aujourd'hui. Vanessa Lullier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, cela demande une logistique, surtout digne des plus grandes armées. Si l'idée a toujours été dans la tête de certains experts, elle devrait devenir concrète dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Ce qui a accéléré le tempo, c'est notamment une étude de Herman Goossens de l'Université d'Anvers qui affirme que les enfants de 5 à 12 ans sont plus contaminés par le Covid-19. Sur les 146 élèves positifs, cette tranche d'âge, c'est la plus touchée dans l'étude qu'il a menée durant un mois. Alors, les recherches montrent qu'ils sont moins contaminants que les adultes, mais ils peuvent quand même transmettre, d'où l'idée de se lancer dans ce testing salivaire. Alors, pendant tout un temps, les tests salivaires n'ont pas été repris dans la stratégie belge, car ils sont fiables uniquement à 60%, mais la situation le requiert, comme le précise l'épidémiologiste Yves Copiters. Avec l'arrivée des variants et le fait qu'ils sont plus contagieux, il faut accentuer la stratégie de testing. Et donc, je pense que c'est une excellente idée, bien sûr, d'intégrer les tests salivaires ou d'autres tests rapides, diagnostiques, bien sûr, dans les collectivités et dans l'école en particulier. Et je pense que ce sera la seule solution pour maintenir les écoles ouvertes. C'est vraiment de mettre en place cette surveillance beaucoup plus systématique, bien sûr volontaire, de toutes les personnes potentiellement plus à risque. En l'occurrence, on parle ici des enseignants. Donc oui, vraiment, je pense que c'est une excellente nouvelle. Elle arrive très tard parce qu'on aurait pu vraiment déjà l'instaurer bien avant. Mais je pense que c'est une solution pour éviter des mesures plus fortes par rapport, je dirais, à la pénétration de ces variants. Donc, solution intéressante, si j'en crois, donc si vient d'être dit. Est-ce qu'on sait comment ça pourrait se passer sur le terrain, Vanessa ? Alors, pour le moment, c'est encore un petit peu flou. A priori, quelques écoles pilotes seront désignées dans les prochains jours et ensuite, toutes les écoles du pays rentreront dans cette stratégie de testing. Il faut savoir que la logistique est quand même assez complexe. Jusqu'à présent, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'avait pas le personnel nécessaire pour réaliser ces tests, mais là, comme il s'agit d'une initiative nationale, cette fois, le personnel des hôpitaux universitaires devrait être mobilisé. Mais Caroline Désir, la ministre de l'Enseignement obligatoire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, précise que tout doit encore être discuté. Tout ça doit encore être étudié, analysé au sein de la task force testing, parce que notamment, ça requiert, c'est un énorme défi logistique en fait. On parle de 2500 écoles, de 100 000 enseignants. Si on doit répéter l'opération chaque semaine, ça veut dire acheminer les tests vers les écoles et puis les faire revenir vers les labos. Et donc c'est un défi logistique important, mais visiblement les tests salivaires effectivement maintenant suscitent l'intérêt des différents acteurs. Donc je m'en réjouis vraiment. Et alors, ce qui nous conforte dans l'idée que c'est quand même possible, c'est que, par exemple, ma collègue Christy Montréal l'a organisé avec l'Université de Liège dans les homes sur, évidemment, tous les résidents des homes chaque semaine. Donc, c'était un défi logistique aussi, un peu moins grand que les écoles, mais quand même qui a été réalisé. Alors, Caroline Désir espère que tout cela pourra être mis en place après les vacances de carnaval. Elle n'a pas encore eu de contact à ce sujet avec les représentants des enseignants, mais elle pense que la nouvelle devrait être accueillie favorablement car il s'agit d'une mesure de protection pour les professeurs. Depuis quelques jours, on voit une augmentation du nombre de personnes en quarantaine, aussi bien parmi les enseignants que les élèves. C'est dû notamment au changement de stratégie de dépistage chez les enfants, mais il ne faudrait pas, évidemment, que les courbes s'emballent et qu'on arrive à une fermeture des établissements. Voilà, et on précise bien qu'a priori, dans l'idée du ministre, il y aura une phase pilote avant de généraliser ça à tous les enseignants. On a essayé de joindre les syndicats d'enseignants, on n'a pas eu de réponse. C'est ça, Vanessa ? Oui, non, pour l'instant, on ne les a pas encore eus. Bon, ils doivent réfléchir, j'imagine. Merci beaucoup, Vanessa Lullier.